qui ont présenté la première partie du baccalauréat scientifique où ils doivent réaliser l'équivalent d'un travail de maturité, donc on appelle TPE. Et ce travail de TPE doit être transversal, c'est-à-dire qu'il doit être traité par deux matières, forcément. Et ici, les élèves avaient choisi la biologie et au début la physique, puis après ils se sont réorientés, ils ont choisi la physique et les mathématiques, c'est-à-dire comme dans le programme de mathématiques, il y a l'algorithmie, excusez-moi, et donc dans les mathématiques, ils ont pris le côté algorithmie, ils l'ont traité à travers leur sujet de TPE et la SVT, donc qui s'appelle biologie. D'accord. Et dans ces TPE, on a plusieurs thèmes possibles. Et ici, c'était, on avait dit, les avancées scientifiques et l'innovation technologique. Alors après, pourquoi vous avez choisi la robotique? Justement, en fait, on était obligé de choisir un thème qu'on devait traiter. Et c'est en feuilletant des magazines de sciences et vie, en fait, qu'on est tombé sur un magazine intitulé Les robots, faut-il avoir peur des robots? Et on l'a feuilleté, on a vu qu'il était traité que sur 4 pages. Donc, ça traitait essentiellement de la robotique domestique, alors on s'est dit pourquoi pas approfondir le sujet et en faire notre sujet de TPE. Et du coup, ça a donné la réalisation, puisque dans les TPE, les élèves sont obligés de faire une production. Ils ont tout au moment de l'année et au mois d'avril doivent faire la présentation, donner une production. Et le choix de la production qui a été faite, elle est derrière nous. Donc ils ont entièrement réalisé, c'est Alfredo qui a fait le site, donc tu peux peut-être en toucher deux petits mots, comment vous avez fait tout ça. Donc le site il a été codé en HTML5, CSS3 et JavaScript. Donc la période de codage du site, c'était pour moi, c'était vraiment une expérience qui m'a permis de développer mes capacités à résoudre des problèmes, à travailler en autonomie et m'approcher finalement du monde de la robotique, parce que leur bon fonctionnement il est assuré par la logique du codage, des algorithmes, et c'est pareil pour le site. D'accord. Donc, à la fin de cette production, les élèves doivent quand même faire une présentation de leur projet. Donc, comme je vous ai dit, c'est au mois d'avril, donc ils rendent leur production. Il y a un groupe de jury qui est expert, un professeur de mathématiques pour l'occasion, un professeur de biologie qui était là aussi. Et il y a des questions qui sont posées aux élèves directement. Et les élèves, pour faire cette présentation, plutôt que de dire voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, ont plutôt fait le choix de faire une représentation théâtrale, une mini représentation théâtrale. Et donc dedans, ils ont intégré justement un robot qui eux-mêmes ont programmé. Donc bon, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi on en est venu à ce robot, mais donc du coup, ils sont venus vers moi, on a dû mettre en place comment faire intervenir ce robot, on a mis en place des séances, etc. Et donc c'est toi qui t'es occupé de la programmation du robot, tu peux peut-être en toucher un petit peu de mots sur Timio. Donc pour Timio, on l'a utilisé essentiellement pour l'aspect oral, donc on a dû faire un scénario. Et en l'occurrence, vu que la problématique c'est faut-il en avoir peur, on a décidé de mettre en place, on a créé une pseudo-entreprise où nous-mêmes, nous devions travailler sur la réalisation d'un site internet qui devait démontrer aux clients de cette entreprise, donc l'entreprise elle crée des humanoïdes et des robots à l'usage pour tous les jours, elle voulait démontrer à ses clients que les robots n'étaient pas dangereux. Et donc nous trois, nous étions engagés par cette entreprise, une unité, et on devait réaliser ce site internet. Et en fait, en l'occurrence, nous étions nous-mêmes des humanoïdes créés par l'entreprise. Ce qui fait que pendant le scénario, vu qu'on est dépendant de batterie, il nous arrivait de bugger. Et on a utilisé Timio dans cet aspect-là, c'est de nous débugger. Donc j'avais créé un programme pour qu'il réponde à une télécommande infrarouge. Donc si la télécommande, si le robot reçoit tel chiffre de la télécommande, alors les deux roues elles se mettent en marche à une telle vitesse.
Et donc, par exemple, si moi je buguais, alors Bérénice prenait la télécommande, elle faisait aller le robot. Et quand le robot, avec le capteur avant, touchait notre pied, j'avais mis avec une carte micro SD un son qui disait batterie rechargée. À ce moment-là, je reprenais le film de mon discours. Et on voit que ça représentait vraiment bien en fait, toute la problématique du sujet. Et au final, nous-mêmes, les trois humanoïdes, on se rend compte qu'il y a un aspect dangereux sur certains cas, comme le domaine militaire. Bon, après, il faut voir le TPE dans le fond. Mais ça a permis de dynamiser la présentation. Dynamiser la présentation et aussi montrer qu'on avait pu inclure la programmation dans le TPE grâce à Timio. Et on a eu 3-4 séances. Donc en un mois, ça a été très rapide, on n'était pas du tout... Voilà. Je vais en toucher un peu. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, pour l'année prochaine, je vais mettre en place une spécialité supplémentaire dans notre institut pour les élèves qui préparent le baccalauréat, qui s'appelle ISN, Informatique et Sciences du Numérique, où là, plus concrètement, on va rentrer vraiment dans l'informatique. Mais le but étant, c'est pas obligatoirement de faire des informaticiens, c'est vraiment de les ouvrir vers l'algorithmie, l'informatique, la robotique, etc. Donc, je suis venu leur présenter cette nouvelle épreuve du baccalauréat, comment ça allait se passer, et du coup, je leur ai parlé de Timio, et de suite, ils sont sautés sur l'occasion. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des séances avec ces élèves qui ont été vraiment charmants, quoi. Donc ça s'est vraiment très bien passé. Alors pour le site internet, ils se sont vraiment débrouillés tout seuls, bravo, ils ont eu aucun cours, très bien, de l'auto-formation. Par contre pour Timio, c'est vrai que je me suis basé beaucoup sur le mode qui est à l'intérieur, qui est le mode VLC, c'est-à-dire vous avez une interface graphique, et juste avec cette interface graphique, vous pouvez voir très simplement quelle action se passe, s'il y a telle condition, etc. Et donc c'est simplement graphique, on comprend assez bien ce qui se passe, et après on revient en mode normal et on voit les lignes de code. Donc ça permet vraiment à l'élève de bien comprendre ce côté, c'est vraiment très simple. Ils ont vraiment compris très simplement le mode de programmation. Donc ça c'était vraiment très bien. Il y a un système de débogage à l'intérieur de suite qui vient vous dire « Ah, attention, à tel endroit il manque ça, il manque ça, il manque ça ». Donc c'est très simple à utiliser. Bon, c'est pas très cher. Voilà, je crois que c'est dans les 85, c'est moins de 100 francs. En tout cas, il est en promo en ce moment. Timio, il y a énormément de capteurs déjà à l'intérieur. Vous en avez partout, en bas, en haut, le son, il y a même le mode infrarouge dessus. Là, ils ont rajouté encore le mode radio. Bon, vraiment, c'est vraiment très bien fait. Il y a vraiment un site qui est très bien, très complet, très détaillé. Et donc, voilà. Bon, après on peut toujours plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'exemples qui sont donnés et pour pouvoir démarrer. Après, donc, cette spécialité, j'en ai déjà touché deux mots, donc cette spécialité informatique et sciences du numérique qui se basera essentiellement sur en fait des projets. Et cette nouvelle matière qui est évaluée, cette nouvelle épreuve qui est évaluée au baccalauréat, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le but de faire des informaticiens, c'est vraiment de leur montrer que l'informatique est présente dans tous les secteurs et vraiment devenue presque incontournable. Donc on demande dans cette épreuve-là à ce que les élèves fassent un travail collaboratif, qu'ils soient créatifs et pluridisciplinaires. Donc je me suis dit vraiment, les robots, ça peut être vraiment une bonne idée pour présenter tout ça. Et donc l'année prochaine, moi je veux vraiment continuer dans ce sens-là, intégrer les robots dans ce cours d'ISN pour justement qu'ils puissent développer encore plus leur créativité. Mais comme vous avez pu le voir, ils ont beaucoup de créativité puisqu'ils ont quand même eu un sens très original pour leur présentation et pour leur réalisation qui, parfois, me semble très bien réalisée.